Pêcheur de perles, salut. La perle que je t'apporte aujourd'hui est à prendre avec des pincettes chirurgicales et à regarder de préférence avec un masque pour se protéger des éclats les plus vicieux. C'est que la recherche de la vérité est infectieuse. Allez, on regarde. Combien de vous croient qu'il n'y avait absolument pas de pandémie? Vous aurez raison à en croire l'ancien vice-président de Pfizer, Michael Yeadon. Attention, vous les censeurs de YouTube, ce ne sont pas mes propos que l'on va entendre, même si je suis d'accord, mais ceux d'un ancien haut placé chez Pfizer, lequel affirme qu'il n'y a pas eu de pandémie du tout. Le docteur Michael Yeadon. Il n'y a pas eu de pandémie, mais selon lui, le mensonge a été entretenu afin d'injecter à 5,5 milliards de gens une substance, je cite, potentiellement dangereuse. De ces 5,5 milliards, 17 millions sont morts jusqu'ici après avoir reçu cette injection. Regardons. Il n'y a pas eu de pandémie. La mortalité, toutes causes confondues, n'a augmenté en aucune façon à l'approche de la déclaration de vaccination obligatoire. Il n'y avait pas d'urgence médicale autre que celle créée artificiellement par nos gouvernements. Un test PCR frauduleux et inapproprié a été utilisé pour donner l'impression aux gens qu'ils avaient une maladie particulière, alors que leur maladie était des maladies tout à fait normales. En clair, cela s'est déroulé de trois façons. Les gens furent maltraités par le biais de procédures médicales anormales imposées au niveau supranational. En clair, le recours à la ventilation mécanique de très nombreux patients hospitalisés a été la source de nombreux décès. Dans les maisons de repos, beaucoup de vieilles personnes ont reçu des sédatifs et des dépresseurs respiratoires qui ont conduit à leur mort. Il se trouve que j'ai fait ma thèse de doctorat sur le sujet des opioïdes en tant que puissants dépresseurs respiratoires. Et dans la population en général, les gens se sont vus refuser les antibiotiques qui auraient pu leur sauver la vie et sont morts des suites de pneumonies infectieuses. Voilà ce qu'on appelle pandémie. Il n'y a rien d'autre. Et sur la foi de ce mensonge, on nous a dit que les vaccins étaient en préparation et qu'ils allaient nous sauver. 2 points donc. D'abord, comme je viens de dire, il n'y a pas eu de pandémie. Si bien qu'aucune intervention médicale de type expérimental et précipitée n'était nécessaire. Ensuite, même si elle était nécessaire, je peux vous assurer, moi qui ai travaillé pendant 30 ans dans cette industrie, qu'il est absolument impossible d'inventer, de tester, d'évaluer cliniquement et de produire et de lancer à l'échelle mondiale un produit biomédical complexe de type vaccin. C'est tout à fait impossible. On a écourté la procédure non pas de quelques mois, mais de plusieurs années. L'exemple le plus rapide que l'on connaisse de production de A à Z est de 6 ans. Des amis qui ont travaillé toute leur vie dans la production de produits biomécaniques compliqués m'ont dit que rien que le développement méthodologique devant mener à la production industrielle de tels produits prend déjà plusieurs années. Aussi, quoi que vous pensiez du produit qui a été injecté, je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un produit médical développé selon les règles en vigueur. Je crois qu'en lieu et place, on a imposé des substances délibérément toxiques qui ont été développées grossièrement avant d'être injectées dans le bras de gens souvent sous la menace, parfois même de façon obligatoire, avec pour conséquence logique la mort de millions de personnes. Je pense, en résumé, qu'il n'y avait pas de pandémie, qu'on a menti afin de pouvoir vacciner un grand nombre de gens, 5,5 milliards, avec une substance délibérément dangereuse, laquelle a causé jusqu'ici la mort de quelques 17 millions. Bien sûr, le docteur Yeadon est vu comme un héros dans beaucoup de secteurs de la population, car il parle depuis des années de choses sur lesquelles les sources s'accumulent aujourd'hui, pour lui donner a posteriori raison. Il a été réhabilité par les faits, ce qui n'empêche pas qu'il ait été traité dans la boue. Il avait averti très tôt sur la nocivité des injections, ce qui lui avait valu, à l'époque, de la part des médias mainstream comme Reuters, dont les liens avec les services secrets britanniques sont bien connus, le titre de charlatan, parce qu'il essayait de prévenir les gens. Je sais pas vous, mais moi j'ai été secoué.
Allez, on regarde la page YouTube de Michael Yeadon, le bon docteur Michael Yeadon. Voici ce qu'on dit encore de lui à l'heure actuelle. Hein, ça n'a pas été actualisé. Hein, c'est ce que vous pouvez trouver avec une recherche actuelle. Activiste anti-vaccin britannique et pharmacologiste à la retraite. Il a défrayé la chronique avec des affirmations fausses et infondées, sur la pandémie causée par le Covid-19 et les vaccins. Jusqu'en 2011, il a occupé le poste de scientifique en chef et de vice-président du laboratoire de recherche sur les allergies respiratoires de la compagnie pharmaceutique Pfizer. Vous voyez, rien de neuf sous le soleil. Le gars qui a travaillé au plus haut niveau dans la recherche et la production de vaccins est considéré comme un anti-vax, ce qui est tout à fait normal. L'énorme merdier ne tient plus que par la répression et le matraquage médiatique. À plus.